Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. J'ai mon grand tétéia. La technique des 7, je crois qu'il y a longtemps qu'on l'a faite avec ces cartes. Donc, il est question de prison. Prison dans le sens large du terme. Ça peut être au sens premier, la prison. Dans le terme judiciaire, mais ça peut être la prison d'une situation de votre foyer, peu importe, mais c'est un endroit où vous êtes enfermé, où vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'un mariage. Vous envisagez la séparation. En même temps, ça vous fait peur, hein. Il y a la faillite derrière. Alors, dans le sens où, qu'est-ce que vous allez perdre? Et là, vos raisons sont davantage matérielles que vous, votre propre bien-être. Attention. Alors, quand il y a séparation, oui, il y a perte forcément de choses communes qui ont été construites. Il y a des partages des biens, il y a des ventes le cas échéant, il y a des choses bien évidemment. Alors après, ça dépend comment vous vous êtes engagé dans ce mariage et quels sont les droits. Bon, ça, il faut faire appel à un législateur. Mais ouais, il y a cette perte de je vais perdre beaucoup. Donc même si c'est dans votre tête, ça vous fait reculer. Donc vous préférez être prisonnier ou prisonnière d'un mariage pour un point de vue matériel. De plus, votre chair est tendre, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, c'est quelqu'un qui doit être connu, déjà là, peut-être déjà dans le village, dans la ville, ou sa notoriété, peu importe, par rapport à ce qu'il ou elle fait. C'est quelqu'un qui a une certaine réussite. C'est dur de partir de quelqu'un qui est comme ça. Quand on a peur, oui, inquiétude. Vous avez peur de vous retrouver sans rien, sans quoi que ce soit. Avant d'être dans l'affolement, essayez de voir qu'est-ce que vous gagneriez. Une histoire, quand elle doit prendre fin, il y a eu des bons, il y a eu des mauvais moments. Quand c'est la fin du cheminement avec quelqu'un, c'est la fin du cheminement. Il faut essayer de se mettre en tête de vous, dans le respect de vous, dans ce que vous êtes, qu'est-ce qu'il est mieux? Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Est-ce que c'est séparer vos chemins et que chacun trouve son bonheur ailleurs, puisque à un moment donné, ça ne doit pas être viable, forcément. Ou c'est mieux de dire, ah, j'aurais pu le même train de vie, j'aurais pu... Est-ce que c'est ça le plus important? Vous avez votre libre arbitre, mais là, ce que vous avez en tête, c'est que vous préférez être malheureux ou malheureuse et garder cette aisance matérielle. Ouais, c'est ça qui vous perd, j'ai l'égarement. Vous avez peur de l'instabilité qu'il y aurait derrière cette situation. Comment vous allez vous en sortir? C'est des choses à devancer, c'est des choses à préparer. Et c'est surtout à vous demander, mais qu'est-ce que vous voulez réellement par rapport à cette situation-là? De toute façon, ça passera automatiquement devant les tribunaux. J'ai l'homme en robe. Les tribunaux ou un législateur, notaire, peu importe. Donc, ça va passer devant une administration officielle. Donc, il y a des choses à préparer, il y a des choses à faire.
Et s'il y avait un certain confort matériel, oui, il faut être prêt ou prête pour être heureux et heureuse à perdre un certain confort. Ça ne veut pas dire que vous ne le retrouverez plus. C'est à vous de mettre en place pour retrouver un certain rythme de vie, une certaine aisance de vie. C'est à vous de voir comment vous voulez préparer là. Mais là, vous êtes dans des dualités. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment... ouais, je me sens prisonnière dans ce couple. Je suis pas heureux ou heureuse, mais si je m'en vais, je vais perdre beaucoup de confort matériel. Et pour l'instant, c'est ce qui est le plus important. Alors, est-ce que l'autre vous dit que vous ne serez pas capable de faire grand-chose sans lui ou sans elle? Ça, c'est une chose aussi. Ouais, la médiocrité. Vous avez peur de la médiocrité. Vous avez des croyances limitantes. Vous avez des croyances limitantes face à ça. Alors, si vous étiez vraiment dans une aisance absolue, bah oui, vous allez peut-être redescendre un petit peu. Et est-ce que votre liberté ne vaut pas plus que cette extravagante aisance qu'il ne faut pas descendre un petit peu le rythme de vie pour être heureux et heureuse et se reconstruire et reconstruire cette aisance par vous-même de manière indépendante ou indépendante, vous voyez. Et surtout, si on vous a dit que vous ne serez pas capable de vivre sans l'autre, donc on vous a baissé l'estime de vous, on a baissé la confiance en vous pour dire que vous n'y arriverez pas. Vous avez peur de quitter votre maison, votre domicile. Le mouvement vous fait peur. Le domicile, c'est des pierres. Et là, dans vos pierres, les mémoires qu'il y a, c'est déjà se sentir prisonnier ou prisonnière. C'est un peu, je ne sais plus comment ça s'appelle en psychologie, quand ça fait un certain temps qu'on est prisonnier ou prisonnière d'une situation et que à un moment donné, je sais plus. Alors c'est pas, on tombe amoureux, oui vous l'êtes, mais d'une manière différente de son bourreau, de cette prison, et le fait d'en sortir fait peur, donc on accepte tout compte fait cette situation. Je ne sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi, ça reviendra ou pas, mais c'est tellement vous êtes façonné psychologiquement que il y a cette dualité là. Il y a cette dualité là et partir de ces pierres. Mais ces pierres, dans ces mémoires, c'est vous qui n'êtes pas heureux ou heureux, c'est se sentir prisonnier ou prisonnière, c'est toute cette tristesse qu'il faut transformer bien évidemment. Ouais, on a le procès. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez quand même prendre cette décision-là, si c'est le cas, et préparer les choses correctement, puisqu'on a eu tout à l'heure l'homme en robe, donc le législateur, et là, le procès, donc vous passerez devant les tribunaux. Alors, l'autre, attention, en face, si vous voulez savoir s'il a des soupçons sur ce que vous allez faire ou un peu vous surveille, ben c'est le cas. C'est le cas. L'autre, j'ai eu la carte des soupçons, donc des idées. Peut-être qu'il ou elle va essayer de vous tirer les verres du nez ou vous faire changer d'avis, mais l'autre ressent et va agir en fonction de ce que il ou elle ressent par rapport déjà à votre attitude sur ce que vous pensez faire face à votre situation. L'autre va profiter de votre ignorance, de votre naïveté, et du fait que vous ne prévoyez rien, puisque ça doit être quelqu'un qui doit très contrôler même votre environnement, votre vie, pour essayer de border comme il ou elle le voudrait. Attention au dévouement.
il faudrait, on vous conseille d'essayer de préparer ça pour vous protéger au maximum. Courage à tous